Chers téléspectateurs fidèles de BNews, bonjour. Sauf changement de dernière heure, les 4e élections communales et municipales de l'ère de la décentralisation au Bénin se tiendront sur toute l'étendue du territoire national le dimanche 17 mai prochain. C'est du moins ce qu'il convient de retenir de la rencontre effectuée par visioconférence par les présidents des institutions de la République le mercredi dernier sur invitation du chef de l'État Patrice Talon. Cette décision de maintien du scrutin à cette date, en dépit de la menace persistante du coronavirus, est diversement appréciée au sein de l'opinion publique. Et pour l'analyser, je reçois 2 confrères qui sont déjà en ligne et qui ont accepté de croiser les arguments au cours de cette émission sur cette actualité, bien entendu. Adrien Atinkpato, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'avoir accepté de faire le débat. Je m'en vais vous demander comment se passe cette période de confinement de votre côté. J'avoue que je suis en auto-confinement. Je reste beaucoup plus chez moi. D'accord. Je passe maximum ou plus 2 heures d'horloge au bureau par jour. D'accord, merci cher confrère. Je rappelle que vous êtes directeur du quotidien Le Potentiel. Face à vous pour décrypter cette actualité, de l'autre côté de la ligne, Jos Perzo Anago. Bonjour cher confrère. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes directeur du quotidien La Dépêche. Merci pour la disponibilité. C'est un devoir. Et déjà, je m'en vais vous demander, quelle appréciation faites-vous de cette décision de maintien des communales au 17 mai prochain? Chers confrères, je voudrais dire simplement que cela me paraît scandaleux. J'ai été surpris d'apprendre que les autorités du Bénin ont maintenu pour le 17 prochain, le 17 mai, les élections communales. Je trouve que c'est scandaleux dans la mesure où nous vivons, et personne n'est dupe là-dessus, nous vivons un drame planétaire du fait du Covid-19. Et je n'arrive pas à comprendre qu'au regard de cette pandémie, qui fait que beaucoup d'autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, se confinent, que nos autorités, qui déjà d'ailleurs avaient pris un certain nombre de mesures de confinement et avaient même fermé des zones, puissent brutalement décider de ce que les élections puissent se porter. Mais alors, moi, ça me rappelle une maxime de James Freeman Clark, qui disait que l'homme d'État pense à la première génération, tandis que l'homme politique pense à la prochaine élection. Donc, cela explique vraiment ce drame que l'on projette dans le cadre des prochaines élections. Alors, donc pour vous, c'est un drame que le gouvernement, les présidents des institutions aient maintenu la date du 17 mai pour l'organisation des prochaines élections communales. Tout à fait. Et puis, c'est curieux. Oui, on va. Vous n'observez pas qu'à chaque fois, les présidents d'institutions interviennent et chaque fois, le résultat est catastrophique. Et ces présidents d'institutions étaient intervenus un peu avant les élections législatives. On a vu ce que ça a donné. Et cette fois-ci encore, ces présidents d'institutions ont été capables de demander au gouvernement, n'est-ce pas, d'aller dans le sens des mesures d'accompagnement. D'accord. Aucune mesure véritablement d'accompagnement n'a été aujourd'hui recensée au Bénin. D'accord. Les pays limitrophes sont déjà des mesures d'accompagnement. On va prendre très rapidement l'avis de votre co-débatteur, Adrien Atinkpato. Vous êtes là? Je suis là. Alors, dites-moi, est-ce que quelque part le gouvernement n'est pas en train d'exposer un peu la population à cette pandémie en décidant de maintenir la date du 17 mai pour voir se tenir sur tout l'étendue du territoire les prochaines élections communales? Vous savez que le gouvernement est malheureusement ou heureusement le plus informé de tous les citoyens. Donc le chef de l'État est le plus informé à travers ses services de renseignement. Et aujourd'hui, il s'agit d'une crise sanitaire. Et en dehors des services de renseignement généraux, il y a des agents de santé qui sont partout sur toute l'étendue du territoire national et qui ont l'obligation de rendre compte et ce qu'ils appellent dans leur jargon la pyramide sanitaire. Donc ça évolue du bas vers le sommet. Et en fonction de toutes ces informations, le gouvernement a décidé de maintenir, pas le gouvernement seul, en concertation avec les présidents d'institutions et notamment aussi les structures impliquées dans l'organisation de ces élections-là. Si, au cadran du temps, le gouvernement, c'est mon avis, si le gouvernement remarque entend la pandémie prend d'ampleur et qu'on ne pourra pas organiser les élections en l'état, ça ne leur coûte rien encore de convoquer une réunion par visioconférence et décider de la suite. Donc, je pense pour l'instant, le gouvernement étant le plus informé que nous, les citoyens, parce que ce gouvernement a les moyens d'avoir les informations. Donc sûrement en l'état actuel, ils ont trouvé que la pandémie beaucoup plus ou moins sous contrôle et qu'il n'y a pas encore péri dans la demeure.
Et avant même ces élections, je pense qu'il y aura d'autres mesures qui seront prises pour éviter. Parce que régulièrement, pour ne pas dire chaque 112 heures, le ministre de la Santé fait une sortie pour faire le point de l'évolution de la pandémie, nombre de guérisons, nombre de contaminés et tout. Et hier seulement, on a libéré, je crois, si mes souvenirs sont bons, 935 personnes qui étaient en confinement et dont le test a révélé et qui sont en état négatif. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle et espérons de voir l'évolution de la situation pour savoir quelle critique peut-on faire à l'endroit du gouvernement. Oui, mais Adrien Atingpator, vous voyez, depuis que cette pandémie-là est devenue menaçante pour un certain nombre de pays africains dont le Bénin, le gouvernement a entrepris de prendre certaines mesures, notamment en instaurant un cordon sanitaire, en demandant récemment à toutes les populations, à tous les citoyens de porter leur masque. On a même prorogé la date de la prochaine reprise des classes. Mais est-ce qu'en ayant pris toutes ces mesures, en demandant maintenant à ce que les élections soient maintenues, le gouvernement n'est pas en train de demander une chose et de faire son contraire? Je ne pense pas. Vous savez, ce n'est pas la même chose. Aller à l'école et faire campagne. Moi, je pense plutôt que le gouvernement veut réduire les charges pour les différents candidats qui vont aux élections. Étant donné que ces candidats n'auront plus à réunir une grande masse et dépenser beaucoup plus d'argent, c'est déjà une masse de réduire les charges pour les candidats. Et vous savez, les enfants qui vont à l'école, c'est beaucoup plus les enfants. Oui. Et ils sont beaucoup plus exposés. Mais ceux qui vont au vote, c'est les adultes. Et vous n'êtes pas sans savoir que les enfants et les personnes de troisième âge sont beaucoup plus exposés à la maladie, selon ce que les scientifiques nous racontent. Oui. Donc, les enfants étant beaucoup plus exposés, il faut protéger la vie de ces enfants-là. D'accord. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Josperzo Anago, est-ce que les mesures envisagées par le gouvernement, selon vous, sont rassurantes? On parle de l'acquisition de millions de masques, on parle également d'achat de gel pour les électeurs, on parle de sécurisation des centres de vote, tout ça. Est-ce que, selon vous, ces mesures sont de nature à rassurer? Ça ne me rassure pas. Lorsqu'on regarde du côté de la France a organisé des élections malgré le Covid-19. Et aujourd'hui, on en est encore à regretter les séquelles. Et les assesseurs des bureaux de vote me disent que c'est les Français qui sont moins protégés que les Béninois. Je suis désolé. Et donc, par conséquent, le mieux à faire face à cette maladie, c'est de se recueillir ce soir et d'attendre que ça passe. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse, quel que soit le matériel de protection, je ne pense pas que cela soit efficace. Ailleurs où ça s'est passé, on a vu ce qui a suivi. Donc, je dis, ça ne me rassure pas. Donc, vous auriez dû préconiser peut-être un report simplement de la date de ces élections. Le plus simplement du monde. Mais là, on va à un scrutin, c'est des vivants. Il faudrait que le peuple vive pour pouvoir vivre un scrutin. Mais là, ça pose... Est-ce que ça ne pose pas là un problème de révision du texte constitutionnel? Parce que vous savez, à la faveur de la dernière révision de la Constitution, il a été établi un chronogramme d'organisation des élections qui s'étendra jusqu'en 2026 tout au moins. Est-ce que en reportant les communales, ça ne va pas bousculer un peu cette programmation des choses telles que définies dans la dernière Constitution du 1er novembre 2019? Mais moi, je voudrais dire ceci. Est-ce que pour autant, oui, parce que cela risque de bousculer, par exemple, les dispositions prévues, est-ce que pour autant, il faut envoyer empathir la population, empathir au Covid-19? On a dit que les ministres, même aujourd'hui, ils ne fonctionnent qu'en visioconférence. Pourquoi ils ne s'embrassent pas, ils se retrouvent à l'accoutumée en conférence et en considération de façon réaliste? Non, mais aujourd'hui, ils ne font pas visioconférence. Ça explique tout. La Cour suprême qui est là, donc, fait partie des présidents d'institution. Enfermer ces audiences. C'est ça. Le président de la Cour constitutionnelle a fermé, mais pourquoi le président de la Cour constitutionnelle n'autorise pas les audiences avec le port de masque, les gènes et tout? Non, je vous en prie. Mais tous ces présidents d'institutions étaient quand même à la réunion du mercredi passé. Ils ont visiblement acquiescé à ils ont participé à la prise de la décision de maintien. Mais c'est ce que j'expliquais tantôt en disant que quelque part, ils n'ont pas tenu compte de la vie des populations. D'accord. Parce que cela ne leur compte pas. D'accord, d'accord, chers confrères, je vais aller poser la même question presque à Adrien Atingpator. Adrien Atingpator, vous êtes là? Je suis là.
Alors, dites-moi, est-ce que, quelque part, le fait de penser que le respect de l'ordre des tests constitutionnels est une obligation et qu'il va falloir maintenir cette date-là pour l'élection communale n'est pas un risque? Bon, je voudrais d'abord rappeler que les élections communales ne sont pas constitutionnelles. Donc, les élections, c'est beaucoup plus les élections législatives et présidentielles qui sont inscrites dans notre constitution, pas les élections communales. Maintenant, si on n'organise pas les élections, là maintenant on risque de repousser les élections en 2022. Oui. Parce que là, oui, on risque de reporter les élections. C'est possible, on peut reporter les élections, mais j'ai dit, à la date d'aujourd'hui, le gouvernement est plus informé que quiconque. Que nous, les citoyens lambda. Le gouvernement, à travers ses services, sur l'évolution de la pandémie. Et je l'ai dit tantôt que exposer les populations, le gouvernement n'a aucun intérêt à exposer les populations. D'ailleurs, ne l'oublions pas, le gouvernement a pris très tôt le taureau par le cornes et en définissant, vous avez rappelé tantôt, oui. Cette affaire du cordon sanitaire, par exemple, pour dire non, il y a des gens qui sont dans la zone oui. jaune et ils ne doivent pas aller dans la zone verte et tout. Pour aller, il faut forcément une autorisation du préfet et tout. C'est déjà des mesures qui ont été prises. Si aujourd'hui, la réunion a eu lieu le mercredi dernier, si le gouvernement constate à l'approche des élections et même après la fabrication des bulletins et tout, et que le gouvernement constate que le risque est grand, si les gens doivent aller aux élections, on peut toujours reporter les élections. Mais l'autre chose aussi importante, c'est que oui. Moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, oui, allez-y. Que les Béninois ont pris conscience de la propagation de cette maladie-là. De plus en plus. On a demandé aux gens de porter des masques. La même maladie a tué les gens à Hong Kong, mais avec les masques, simplement, à Hong Kong, les gens ont réussi sur 600 000 et quelques contaminés. Et il y a eu moins de 100 morts. Il y a eu moins de 100 morts à Hong Kong. Donc les gens ont pris la mesure. Et quand vous êtes en circulation, maintenant vous voyez tout le monde avec le masque au nez. D'accord. Vous voyez le masque. Et déjà avec cette disposition, la maladie même ne peut plus s'installer et n'aura plus de place. Et les pays les plus touchés, c'est les pays qui ont négligé et dans un premier temps cette mesure-là. Ils ont minimisé un peu le drame. Anticipé là-dessus. D'accord. Jasper Anago. Oui, chers confrères, dites-moi, la perspective des présidentielles de 2021 est là. Et vous savez qu'à la faveur de la dernière révision constitutionnelle, il a été demandé que les candidats aux élections, à ces élections-là, obtiennent un certain nombre de parrainages qui peut-être doivent être issus soit des élus du peuple ou des élus communaux. Est-ce que la non-organisation des élections communales à bonne date n'est pas de nature à hypothéquer un peu cette éventualité? Chers confrères, face au Covid-19, aujourd'hui, des avions sont closés. Les chefs d'État n'arrivent plus à se faire, à voyager. Les calendriers sont bousculés, les agendas sont bousculés. Je ne vois en quoi le Bénin, mon pays, ne peut ne pas bousculer son agenda. Je dis bien, face au Covid-19 et ses ravages, beaucoup de choses ont changé dans ce monde aujourd'hui. Les chefs d'État sont restés cloîtrés chez eux. En quoi le Bénin est-il différent pour ne pas changer son agenda? Je dis, changez-moi cet agenda et que le peuple vive. Oui, mais la perspective des élections de 2021 est là. Est-ce que si on n'organisait pas les communales quelque part, ça ne va pas bousculer les choses? Je pose la question à Adrien Ating-Paton. Et ne pas l'organiser maintenant. Pourquoi je parle de 2021? C'est que déjà, ne l'oublions pas, il y a la pluie qui a commencé tout doucement. Et c'est démontré qu'en période de pluie, lorsqu'on organise les élections, ce n'est toujours pas la joie. Et là, déjà à partir du trimestre, c'est déjà les tractations pour les élections présidentielles. Et sans avoir les maires, le problème de parrainage va se poser. Et on pourra aussi reporter les élections présidentielles. Et si on reporte les élections présidentielles, ça va être encore d'autres chapitres. On risque de rentrer dans un imbroglio juridique là. Exactement, et constitutionnel surtout. D'accord. Merci Adrien Ating-Paton. Merci Jos Perzo Anago pour avoir accepté et partagé votre lecture sur cette actualité avec nous. Je rappelle que vous êtes
journaliste, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Adrien Ating-Pator, merci à vous également. Vous êtes directeur général du quotidien Le Potentiel. Merci. Et chers téléspectateurs, ainsi se referme le décryptage de cette émission Carré Politique. Dans l'instant qui va suivre, je vais recevoir par ici un acteur de la société civile, en l'occurrence Martin Viutu Asogba, qui donnera également la lecture que font les organisations de la société civile sur cette décision de maintien des élections communales à la date du 17 mai prochain. Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Le maintien des élections communales au dimanche 17 mai prochain en dépit de la menace du coronavirus, c'est le thème de notre entretien et pour en parler, je reçois dans l'instant invité dans les 10 dernières minutes de cette émission Carré Politique, Martin Viutu Asogba. Il est déjà en ligne et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez, mercredi dernier, les présidents des institutions de la République ont décidé de maintenir l'organisation des communales au 17 mai prochain. Dites-nous, la décision vous paraît-elle juste, judicieuse au regard de la menace du coronavirus? Je peux vous dire oui, parce que quand même, vous avez vu depuis l'apparition de cette pandémie, oui. De cette pandémie, et l'État est en train de mettre les bouchées doubles pour que nous puissions arrêter cette pandémie-là. Toutes les dispositions sont en train d'être prises. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est qu'il faudrait que chacun puisse respecter les règles édictées par le gouvernement dans le cadre de la barrière à donner à cette pandémie pour qu'elle cesse d'envahir le peuple béninois. D'accord. Donc si nous respectons les règles et que d'ici nous avons encore 1 mois, si les règles sont bien respectées, je pense que nous n'aurons pas de danger. Il n'y aura pas de danger à aller à ces élections. Parce que le processus a déjà démarré. Et il ne serait pas bien de l'arrêter en cours de route. Parce que vous savez que cette élection est capitale aussi pour la suite pour 2021. D'accord. L'essentiel aujourd'hui maintenant, c'est qu'il faut que chaque Béninois respecte les consignes gouvernementales pour réguler favorablement la question de cette pandémie-là. Oui, vous l'avez dit, la question, l'organisation des élections communales est capitale pour la présidentielle de 2021. Mais est-ce que cet impératif-là suffit pour exposer la vie des concitoyens? Bon, monsieur le journaliste, et je vous ai dit, l'essentiel pour chacun de nous, c'est de respecter les règles édictées par le gouvernement dans le cadre de faire barrière à cette pandémie. Et le gouvernement, avec l'ensemble des présidents des institutions, je ne pense pas qu'ils puissent se mettre ensemble pour ne pas bien réfléchir, pour sortir des solutions appropriées à la question. Bon, vous êtes acteur de la société civile. Quelles dispositions vous êtes en train de prendre à votre niveau? Mais je pense que si vous étiez allé, nous utilisons toutes nos structures qui se trouvent à travers toutes les communes. Oui. Nos cellules de participation
Oui. ont été instruites depuis plus d'une dizaine de jours à participer à la campagne de lutte contre la pandémie. Si vous allez sur notre site, vous allez voir que nous postons régulièrement des informations à nos membres à la base. Et quand Oui. nous avons rassemblé des chefs villages à qui nous avons employé un peu de moyens financiers pour leur permettre de gongonner en langue dans leurs différentes communautés. Oui. Expliquer aux populations les consignes à respecter. Nous avons fait en sorte que dans certains lieux, nous avons visité pour voir si les dispositions sont prises. Et nous allons continuer tout le temps. Nous avons mis à contribution 1150 ONG qui travaillent ensemble avec Alcrer et qui sont les membres de nos cellules de participation citoyenne. D'accord. Et nous avons notre plateforme sur laquelle nous postons régulièrement des communiqués à leur endroit. Eh bien, est-ce que vous trouvez que les populations sont suffisamment conscientes du danger pour pouvoir respecter toutes ces consignes, toutes ces mesures qui sont édictées? Ceux qui étaient incrédules, nous leur faisons savoir que cette maladie n'est pas que la maladie des Blancs, comme certains le disent. C'est ça. Et que cette maladie n'est pas que la maladie des riches. C'est ça. Que ce soit blanc, noir, pauvre, riche, tout le monde est concerné. Donc, nous faisons prendre conscience aux populations à travers nos sensibilisations. D'accord. Ce que nous faisons. Oui, Martin Vieux-Touassogba, vous le savez, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures quand même pour demander la fermeture provisoire des lieux de culte. Il a demandé à ce que les bars, les cérémonies, les funérailles soient quand même réduites à quelques membres pour respecter des consignes liées à la distance de sécurité. On a même repoussé de quelques jours, de quelques semaines, j'allais dire, les congés de la reprise des classes, les congés de Pâques qui vont se terminer désormais le 10 mai, vous le savez. Maintenant, est-ce qu'à côté de toutes ces mesures qui ont décidé de maintenir les élections communales à la date initialement projetée, est-ce que quelque part, ce n'est pas exposer les populations au danger? Prions pour que nous soyons tous dociles et que nous soyons tous respectueux des consignes données par le gouvernement pour faire barrière à la pandémie. Mais ce n'est pas paradoxal aux différentes mesures prises pour endiguer la propagation du virus, du Covid-19, selon vous? Est-ce qu'après d'avoir... Oui. Mais je pense que, monsieur le journaliste, oui, allez-y. Je pense que oui. et tous les présidents des institutions qui ont été invités à la table pour pouvoir réfléchir à cette question-là, ils doivent avoir eu à peser le pour et le contre avant de prendre cette décision de maintien de cette élection communale et municipale-là. Je pense. Et prions pour que chacun puisse respecter. J'insiste sur le respect des recommandations pour faire barrière à cette pandémie et que le jour des élections, que l'État puisse faire ce qu'il a promis pour que les distances soient respectées et que chacun vienne et qu'il mette en place tout ce qu'il faut pour permettre à ceux qui sortiront ce jour-là de voter rapidement et de retourner chez eux. D'accord. Martin Vieux-Touassogba, nous sommes en train d'aller au terme de cet entretien, mais je m'en vais vous poser une toute dernière question. Vous êtes un acteur de la société civile, vous opérez habituellement en tant qu'observateur du processus électoral. Vous avez certainement suivi tout ce qui a été fait par la Commission
électoral national autonome dans le cadre de l'organisation de ce scrutin-là. Si je vous demandais d'apprécier un peu la manière dont le processus est conduit, qu'est-ce que vous allez dire? Mais moi, je félicite la Sénat pour son professionnalisme et pour le respect de la nouvelle charte et des nouvelles conditions pour pouvoir remplir les conditions pour aller aux élections. C'est ça. Vous savez, ne peuvent pas se tromper seulement ceux qui ne font rien. Et ceux qui font quelque chose et qui excellent un peu dans ce qu'ils font, nous devons les encourager à faire mieux. D'accord. Je pense que, en tout temps, il y a bel et bien quelques partis politiques qui disaient qu'ils étaient dans l'opposition constructive. Oui. Ou d'autres carrément qu'on disait appendices des autres grands rassemblements. Mais n'ayant pas rempli toutes les conditions, mais on ne les a pas déclarés partants. Et il y en a qui ont tenté d'aller devant la juridiction supérieure qu'est la Cour suprême. Après les analyses, la Cour suprême les a déboutés. Oui. Et il y a d'autres qui ont dit, nous n'allons pas perdre notre temps à aller devant la Cour suprême parce que il semblerait qu'eux-mêmes, ils ont vu ce pourquoi la Sénat ne les a pas mis en liste et ils ont dit qu'eux, ils ne vont pas porter le dossier devant la Cour suprême. D'accord. Voilà. Donc je pense que la réforme du système partisan va mieux aujourd'hui et que les partis politiques qui remplissent les conditions seront les seuls à être participer aux élections. Pour les élections du 17 mai prochain. 2020. Merci Martin Viutu Assogba. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de l'ONG Alcré, une organisation de la société civile qui fait d'ailleurs partie de la plateforme des organisations de la société civile pour les élections. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, tout un plaisir de me donner l'occasion d'opiner sur ces différentes questions sur lesquelles vous m'avez posé des questions. Merci, le plaisir est partagé, Martin Viutu Assogba. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi se referme ce 10e numéro de votre émission Carré Politique. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres plateaux.